Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft pour une vidéo tutoriel de Redstone. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais vous parler un peu des portes de Redstone. Donc par exemple les portes E ou trucs ou dans ce genre, ou les mémoires ou etc. Qui permettra de vous faire des systèmes. Moi j'en utilise beaucoup personnellement. Donc on va commencer tout de suite. Ce sera une petite vidéo de tuto comme ça vite fait. Parce que la série Herobrine n'est pas à changer, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de la diffuser sur ma chaîne à moi, je vais la diffuser sur une autre chaîne qui sera dans la description. Le lien, ce serait sympa d'aller faire un petit tour et même de vous abonner. C'est en fait une chaîne où on regroupe plusieurs jeux et où on fait un épisode par semaine avec des amis. Avec deux de mes amis, donc il y aura des vidéos de Black Ops 2 pour un de mes amis, des vidéos de Call of Duty 4 et de jeux d'horreur pour un autre, pour The Devil Gamer HD et Dragunov, donc que vous avez vu dans ma vidéo est réel. Et donc voilà pour cette information. Alors on va commencer. Donc tout d'abord la porte est toute simple, hein, c'est comme ça, pas besoin de se faire chier. Donc le principe de cette porte est, c'est que si vous placez de la redstone là, par exemple, on va mettre un petit piston et que on l'active, merde, bon c'est pas grave, et qu'on l'active de deux côtés, le truc c'est que elle ne va que s'activer. Donc vous voyez là, si je clique, ça fait rien parce qu'il y a la deuxième. Donc en fait c'est un truc de validation. Et ça par exemple je vais vous montrer juste après quelques applications. Donc je l'ai déjà réalisé pour ce qui se trouve là-bas. Je vais vous montrer ça avec des blocs de commande et tout comme ça. Mais moi je vais vous parler particulièrement d'une porte qui me sert beaucoup pour des systèmes à deux leviers. Donc en fait c'est à dire que quand j'activerai un levier, je pourrai passer. Quand j'activerai l'autre, ça se refermera. Quand j'activerai n'importe lequel des deux, ça se rouvrira. L'autre, ça se refermera, etc. Donc ce système, c'est celui qui est là. Donc ça s'appelle une porte ou exclusif. Donc très compliqué. On va la faire ensemble. Donc d'abord, je monte. Par exemple, je veux passer là. J'appuie, ça s'ouvre. J'appuie, ça se referme. Après, je peux passer par exemple de l'autre côté. J'appuie, ça s'ouvre. J'appuie, ça se ferme. J'appuie, ça s'ouvre. J'appuie, ça se ferme. Etc. etc. Ça marche des deux côtés. Donc cette porte, en fait en la regardant bien, c'est un peu normal que ça fasse ça. Donc pour la créer, si je m'en souviens bien, c'est deux blocs comme ça. Vous mettez de la redstone qui vient par derrière. Donc là on va faire notre premier levier. Ensuite vous mettez un levier au milieu. Et en fait les deux torches qui vont être là vont relier leur comment dire, leur énergie à travers ce bloc qui va passer sur cette redstone qui va désactiver cette torche. Donc on relie les trois. Ensuite on met deux petits traits comme ça. Non, on n'a pas besoin de mettre deux petits traits. On peut, mais pour faire plus court on a juste à mettre ça. Oups. On met ça, les torches. On met la redstone entre les deux. Et ensuite vous mettez votre système. Donc ça marchera pas. On met un levier de ce côté. Un levier de ce côté. Même ça marchera pas. Voilà. Là vous voyez, j'active, ça s'ouvre. J'active de l'autre côté. Donc la torche du milieu s'éteint. Ça éteint tout. Enfin, ça éteint tout. Donc du coup celle-là s'allume. Et du coup les deux s'éteignent. Et du coup ça fait ça. Et du coup ça désactive le piston. Quand j'active celle-là, donc non, quand je désactive, celle-là se rallume. Donc celle-là s'arrête, mais celle de ce côté-là s'allume, parce que celle de l'autre côté est toujours éteinte. Et du coup ça active le piston. Enfin, cette porte est un peu plus compliquée, mais ça marche, donc elle est très utile. Ensuite, je vais vous montrer une petite application donc, de cette porte. Donc moi j'avais construit un petit château, je me souviens, pour ceux qui me regardent. Ah oui, au fait, je suis en snapshot, hein, c'est pour ça que j'ai du hooper, être comme ça. J'avais construit un château comme ça dans un de mes déserts en partie survival sur un des serveurs. Et je viens juste de remarquer
que la lave a changé. Apparemment la texture de la lave a changé dans la prochaine version. Donc vous voyez, j'ai mis un système comme ça. Voilà, ça se lève. Je passe de l'autre côté. J'appuie. Ça se désactive. Donc c'est exactement le même système qui se trouve là-bas, sauf qu'il se trouve en fait de chaque côté, avec les pistons qui me poussent vers le haut, et puis ça marche comme ça. Ensuite bah, j'ai fait ça. Voilà. Donc là je sais plus comment j'avais fait. J'avais réussi à caler le petit système comme ça qui retire vers le haut sur pas beaucoup de blocs, c'est-à-dire sur 4 x 2 je crois. Et du coup voilà sur ça. Donc là vous voyez il y a vraiment rien du tout, et ça je me rappelle j'en avais chié pour faire tout ça. Donc là voilà, c'était un petit château que j'avais réalisé avec des amis, mais enfin j'avais pas mis ça hein, pour faire les barrières, je suis pas un taré quand même. Jusque là ça fait de la déco en créatif. Parlons ensuite donc de la porte E qui m'a été utilisée pour ce jeu. Donc ce jeu bah, j'ai utilisé le bloc de commande, j'ai un peu regardé les tutos d'Hypierre pour créer des jeux. Et j'en ai créé un, donc vous allez reconnaître les classes. Donc j'ai fait pour l'instant qu'une seule arène, mais je me suis dit tiens ça pourrait servir pour le multijoueur. Quand j'appuie là, hop, ça TP le joueur le plus près là. Donc après on choisit joueur 1, joueur 2. Je me mets en joueur 1. Voilà, et là ça me met des classes. Donc là c'est les classes de Dofus, je sais pas si certains connaissent. Mais bon, je savais pas quoi faire. Donc Eutroph, etc. Feka, Sadida, machin. Et quand je clique, donc par exemple, attendez, je vais supprimer mon inventaire. J'appuie sur Feka, ça me donne tout de suite une armure et un bâton. Donc moi après j'ai réglé selon les classes. Et vous voyez toutes ces plaques de pression qui sont là. Elles activent de la redstone en dessous. Et en fait, dès que les merde, dès que les deux portes, dès que les deux joueurs sont dans la pièce, donc appuie sur ces plaques de pression, je fais une espèce d'arène. Dès que les deux joueurs appuient sur cette plaque de pression, les portes s'ouvrent. Regardez, je vais vous montrer. Par exemple, je jette mon stick. Ok, d'accord. Peut-être que j'arrive à le jeter dessus. Si je jette mon stick dessus, donc là la redstone est activée. On va refermer les portes. La porte E, je sais plus trop où elle se trouve. Mais bon, c'est quand même une porte E. Hop. Et donc vous voyez là, si j'appuie, les portes s'ouvrent. Parce que les deux redstone ont activé la porte E. Et c'est une des deux conditions pour que ça puisse marcher. Donc ensuite, voilà. Ça se referme. Et là, c'est parti pour le combat. Donc voilà, je pense que je le ferai peut-être sur mon serveur. Je essayerai en créatif de faire des jeux comme ça. Avec les blocs de commande. Après, il y a tout ça. Donc ça, vous connaissez, c'est l'armurerie de la dernière fois. Je sais plus si elle marche. Je vais la réessayer. Parce qu'avec les snapshots, peut-être qu'il y a eu des problèmes. On va la réinitialiser. On appuie sur ce petit truc. Ah si, elle marche toujours. Je confirme, elle marche toujours. Bien. Du coup, j'ai aucun réglage à faire. Ah oui, bah d'ailleurs, je vais vous montrer comment elle marche. D'ailleurs, vu que je vous ai expliqué les systèmes, autant vous expliquer celui-là. Donc celui-là, il est facile. Hein. En fait, donc voilà, ça c'est déjà un sélecteur. Donc le sélecteur, j'avais fait un tutoriel dessus. J'en ai refait un là-bas, j'en ai refait un, je sais plus où. Là-bas aussi, dans le trieuse. Donc le sélecteur envoie une impulsion quand on le sélectionne, ce qui laisse la touche allumée. Donc vous voyez là j'ai laissé ça a laissé la torche allumée, donc ça indique que j'ai sélectionné le diamant. Là dedans ça arrive ici, donc après ça dépend le côté. Donc là ils se mélangent tous. C'est bizarre qu'ils se mélangent tous d'ailleurs. Non, j'ai rien dit. Ils se mélangent tous, donc c'est normal. Hein, ils se mélangent tous, et vu qu'ils se mélangent tous en fait, là j'ai mis un répéteur à un tick. Ah oui, d'ailleurs je ne vous ai pas montré celui-là. C'est quelque chose qui peut vous servir pour par exemple envoyer une seule impulsion, ou une impulsion de 1 tick, ou une impulsion de 2 ticks ou 3 ticks, enfin ça dépend, à partir d'un bouton ou d'un levier ou de n'importe quoi. Je vais vous montrer un peu avec tout. Ça déjà. Donc vous passez 2 blocs, là c'est le répéteur comme ça, donc là je le règle à 3, donc là ça va faire une impulsion de 2 ticks, là ça fait une impulsion de 1 tick. On met la redstone dessus, une torche ici, comme ça, donc c'est très petit. Moi je l'ai utilisé, vous voyez, 4 fois, et à chaque fois j'ai décalé le temps pour que ça fasse, pour qu'en fait ça envoie une impulsion, donc ça tire un objet, ça envoie une impulsion, ça tire un deuxième objet, ça envoie une troisième impulsion, ça envoie un troisième objet, quatrième, et tout ça d'affilée. Donc regardez, si j'appuie là par exemple, si j'appuie avec un levier, attendez, on va faire un truc de sortie juste à côté avec un piston qui s'active. Vous voyez, si je mets ça comme ça, oups, ça comme ça, et que j'active, ça va avoir une impulsion de 2 ticks. Non, de 1 tick même. D'accord? Non, de 2 ticks justement.
voyez, donc si je réactive, ça fait rien. Si j'appuie, voilà, ça envoie 2 ticks. Et si par contre, je mets comme ça fera... Attendez. J'ai pas attendu, peut-être. J'ai rien dit, pourquoi ça fait... Peut-être comme ça alors? Ça m'étonnerait, mais peut-être. Voilà, ça marche plus parce que la torche, le temps qu'elle s'éteigne, en fait, la torche s'éteint et donc ça s'allume, mais juste après le répéteur rééteint cette torche et du coup ça envoie qu'une seule petite impulsion. Je m'en suis servi pour un autre de mes jeux que je vous montrerai sans doute dans une autre de mes vidéos. Il faut juste que je refasse le système car il est assez long à faire. Mais bon. Donc ensuite, une fois que les 4 impulsions, donc ça envoie une impulsion là, ça fait tout, ça inverse le système. Et là donc ça, le courant passe ou passe pas selon ce que j'ai sélectionné. Regardez, par exemple, si j'ai sélectionné donc le diamant, la ligne du diamant c'est celle-là, donc on le voit que la torche est éteinte. Donc vu que la torche est éteinte ici, attendez, c'est ici ou pas? Oui, c'est ici. Vu que la torche est éteinte là, ici ça allume celle-là, celle-là éteint celle-là, qui allume celle-là, qui active le piston, donc laisse passer le courant et derrière se trouve le dispenser. Pour les autres, je vais vous montrer, c'est la même chose. Sauf que... Attendez. Hop. Sauf que le truc, c'est que il tire vers le haut parce que sinon il y aurait des problèmes de bud. Donc là, vous voyez, j'ai sélectionné l'or. L'or, c'est le deuxième. Oui, c'est ça, l'or, c'est le deuxième. Pourquoi il fait ça? Pourquoi fait-il ça? Problème. Alors attendez, on va réparer le système en live. Wow. Du coup ça frise et les pistons qui vont que s'activer et désactiver. Attendez. Petit problème. Réinitialiser, j'ai dit. Ouf, voilà, il y avait un gros lag. Alors, que se passe-t-il qui ne va pas? Déjà, celui-là doit être réglé à 2. Celui-là à 2. Celui-là à 2. Celui-là à 2. Normalement, si j'ai mis à 2 les bons... Oui, c'est ça, normalement c'est bon, ça marche là normalement. Voilà. Voilà, donc là vous voyez ça a tiré les 4 impulsions. Oui, c'est ça. Ça a tiré les 4 impulsions. Donc l'or, je reprends l'or, c'est la deuxième colonne, donc cette torche s'est éteinte. Ça a activé celle-là qui a éteint celle-là, qui a activé celle-là, qui... Oups, un petit virage. Pour avoir de la place, hein, parce que sinon c'est la merde. Ici donc, ça passe à travers ce bloc. Oh, je suis bloqué. Ça passe à travers ce bloc et ça arrive à cette hauteur et ça désactive le piston qui laisse donc passer le courant et fait tirer tout le reste. D'ailleurs, il y a une impulsion en moins. Mais bon, non, c'est normal, c'est bon. Donc voilà, c'est la petite explication de ce système. Pour vous montrer juste un peu les petites nouveautés, moi je me suis dit tiens, ce serait bien d'avoir une trieuse comme dans Feed the Beast ou dans Tekit. Et en fait, moi je me suis dit il faudrait faire quelque chose avec un sélecteur. Donc, enfin ça c'était mon idée, hein. Je me suis dit tiens, ça c'est pas con, ça pourrait servir. Donc en fait, je sélectionne par exemple diamant, voilà, je mets les diamants dedans, donc les diamants se commencent à se vider par le hopper, et quand j'appuie sur on, ça fait de la musique en même temps, c'est chiant. Donc vous voyez, si j'active, ça va activer plein de droppers qui vont en fait tirer, donc là ça lag un peu, qui vont tirer les diamants, qui vont les faire monter, parce qu'on peut mettre des droppers vers le haut, qui vont faire monter les diamants vont glisser, vont tomber dans un hopper qui est relié à un coffre juste en bas. Et en fait, arrivé en bas, et bah c'est comme c'était la salle des coffres, donc arrivé en bas, ça se trouve ici. Voilà, les diamants se rangent ici, donc vous voyez, ça augmente, 42, 43, 44, 45, etc. Donc, j'avais pensé à ce système-là, mais en fait, j'ai cherché sur internet pour voir si quelqu'un avait déjà fait une trieuse, hein, ce qui m'étonnait pas d'ailleurs. Et donc, j'ai cherché un système et j'ai trouvé
un système je crois qu'il s'appelle Toric. Je ne sais plus, je ne me souviens plus de son pseudo. En tout cas, il a pas beaucoup de vues, ce serait sympa d'ailleurs de faire un petit tour sur sa chaîne. Un système pas bête, avec des comparateurs, etc. Lui, j'avais pas pensé du tout. Donc je vais enlever la musique. Parce que j'avais mis des blocs de musique pour que ça évite de faire tac. En fait, un comparateur détecte s'il y a des objets dedans, et s'il y a un objet, il envoie un signal, donc ça va éteindre ça va réactiver le dropper, donc ça va tirer un objet. Un autre objet sera dedans, du coup ça va recommencer, ça va faire une boucle comme ça à chaque fois qu'il y aura des objets. Donc là, il n'y a pas besoin d'appuyer sur un levier comme moi j'ai fait. Et ensuite, encore plus facile, l'objet tombe là. Et en fait, il faut juste boucher avec ces objets. Et en fait, vous savez que quand vous activez avec de la redstone un hopper, ça le bloque et du coup, il ne peut pas donner d'objet. En fait, la torche qui se trouve là alimente le hopper et donc le bloque. Et comme je vous l'ai dit, le comparateur détecte s'il y a des objets et envoie un signal. Et en fait, s'il y a moins de 44 objets dans ça, ou non, s'il y a plus de 44 objets dans ça, ça va ouvrir le passage, parce que ça va désactiver cette torche et ça va ouvrir le passage, donc du coup les objets vont tomber dans le coffre et ça va passer. Et du coup, on a juste à mettre un petit filtre comme ça, avec par exemple là du fer, là du diamant, là du, je sais plus ce que j'ai mis, de la cobble je crois. Et donc on va essayer, et normalement ça devrait marcher à merveille. On va retirer déjà ceux qui sont là. J'avais fait des tests. Hein. Hop là. Donc là, vous voyez, il y a juste à mettre ça dedans. Donc là, par exemple, je vais mettre ça. Et là, vous entendez, ça commence à tirer. Et voilà. Donc ensuite, il faut juste attendre. Donc là, j'avais parti un peu. Hein. Ça m'éclate. Voilà. Voilà, bref. Donc, bon, par contre, ça fait un peu laguer. Et là, les objets donc glissent sur le truc. Et vous voyez, le fer, c'était le tout premier. Donc le fer passe dans le hopper, va dedans et continue. On va regarder s'il y a d'autres objets ensuite. Normalement il y en aura. Voilà, donc là ça bug parce que ça va tellement vite et ça revient tellement dedans qu'il a même pas le temps de se vider le hopper. Donc j'espère que ça va passer à autre chose. Bon, on va changer, on va mettre... Vous voyez la cobble, elle arrive là, et là elle rentre tout au fond, elle rentre dedans, et hop, ça passe. Voilà. Donc c'est tout con, à chaque fois vous voyez la torche, il y a une torche qui s'éteint parce que l'objet passe. Donc après on peut faire, je sais pas, un système de lumière qui indique qu'il y a des objets qui arrivent directement. Non, enfin on peut faire mais plein de choses. Cette version, je sens, va être novatrice dans le système de redstone. Donc voilà, c'était... Je pense que ça va être la fin, j'ai à peu près expliqué tout. Ça c'était quelque chose que j'avais fait pareil avec un sélecteur pour... par exemple, si vous avez plusieurs spawns de mobs, on va essayer. Bah non, il n'y a pas les mobs. S'il y a plusieurs spawns de mobs, par exemple, vous avez un squelette, un zombie, quelque chose comme ça, vous avez juste à les relier comme ça, et en fait, ils seront bloqués par un piston, et par exemple, en appuyant, je sais pas, sur zombie, ça va ouvrir le passage des zombies qui se trouvent là. Voilà, c'est ce que je pensais. Avec la mise à jour, il bug. Il faut que je fasse comme tout à l'heure et que je règle le truc ici. Voilà, ça devrait marcher. Ou pas. Non, ou pas même. Ouh. Comment ça lag? Ou pas. Pourquoi ça marche pas? Je ne sais pas. Bon, faudrait que je revoie ça. Donc, double fail. Hein, Donc, le sélecteur, donc quand vous appuyez, ça ouvre un piston. Les monstres tombent, ils tombent ici, sont ralentis par l'eau. Et là, ils arrivent devant vous. Vous avez juste à les tuer. Et comme ça vous peut faire plusieurs spawns différents reliés en un seul. Voilà, donc c'était l'explication de certaines de mes inventions et d'autres que j'avais reprises de Redstone inconnu. Donc, si vous n'avez pas vu les anciens tutos qui datent d'après un mois maintenant, vous pouvez faire un tour pour voir l'armurerie, comment je l'explique et les autres vidéos comme God of PVP qui va commencer demain après-demain pour la saison 2 avec 5 de mes abonnés et 2 invités amis. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et salut.
Ralph, il y a un trou dans ton panier. Tu es